Bonjour mes frères pianistes. Alors, c'est la dernière fois où j'ai fait une vidéo avec mon attel dans la main parce que j'ai enfin reçu ce que j'ai commandé, mon trépied, pour que ce soit plus agréable et qu'on voie mieux mes mains. Mais là, je peux encore faire cette vidéo comme ça parce que ça ira très très bien. Alors, comme je vous avais promis à toute l'équipe des débutants, je vous avais dit que cette semaine, je commençais une partition pour déchiffrer, parce que ça a été une demande très forte venant de plusieurs d'entre vous. Comment déchiffrer une partition? Et j'ai aussi entendu un très fort intérêt sur la musique classique. Ben, ça tombe bien, parce que la musique classique, ça se joue justement avec les partitions. Alors, ben, là, ça fait un petit moment que je vous parle, et devant vous, il y a la partition que vous allez jouer. C'est la petite vidéo que je vous avais envoyée la semaine passée en vous disant c'est le morceau qu'on va commencer. Et ben le voilà, la sarabande en, ça c'est écrit, on a même la chance d'avoir en français, en ré mineur, des mineurs en anglais et des molles en allemand. De monsieur Frédéric George Friedrich Handel. Et ça, c'est un ancêtre pour de vrai. 1685 jusqu'à 1759. Ce monsieur était un très très grand compositeur. Alors, il a composé beaucoup pour beaucoup en Allemagne, en Autriche, beaucoup pour la reine d'Angleterre. Ça, je sais. Je sais que c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Et si vous voulez apprendre son histoire, je vous conseille d'aller sur Google, parce que je ne connais pas toute son histoire par cœur comme ça. Je ne peux pas vous citer de mémoire. De mémoire, c'est tout ce que je vous ai cité. Et ce morceau, la sarabande, est un morceau assez connu de lui, qui là est une transcription exprès pour nous les pianistes, parce qu'en fait, à la base, c'est un morceau pour un orchestre symphonique, donc des tonnes de musiciens, à peu près une soixantaine. Et on va apprendre aujourd'hui la mélodie, la musique de base, parce que ça c'est la première partition de base. Et plus tard, on fera les variations aussi, voyez. Ça c'est la première des variations, il y en a deux théoriquement. Tournez la page, ouais, c'est juste la variation. Et voilà. Mais aujourd'hui, on va s'occuper que déjà de la mélodie de base. Il faut déjà apprendre la base. Alors, je vous mettrai en lien direct sous la vidéo la photo de la partition. Parce que, comme vous pouvez regarder, il y a ici, j'ai même souligné ce qui était déjà marqué, des petits chiffres inscrits. En dessus de la portée qui appartient à la main droite, donc c'est la portée en clé de sol. Ça, c'est la clé de sol. C'est joli petit dessin là. Et la clé de sol, comme vous voyez, elle commence exactement dans la ligne du sol. Et elle fait le demi-rond, hop, elle grimpe, elle se termine en pointe. Et si on voit le petit point, logiquement, ce petit point, il devrait être à la même hauteur que le dos. Après, bah, on peut calculer, mais normalement, c'est ça, la vraie mesure. La vraie norme. Reconnue internationalement. Et si on regarde, on va s'occuper d'abord de l'armature. Voici l'armature. Tout ce qui est de ce côté de ma main, du côté de mon pouce là, c'est ce que nous appelons, nous, l'armature. Et dans l'armature, nous avons toutes les indications harmoniques, notamment, et rythmiques, pour pouvoir jouer notre morceau correctement. Oh, attention, je vais lâcher mon attel, voilà, c'est bon. Alors, on peut lire dans l'armature, comme quand on a déjà besoin de notre main droite, puisqu'il y a une clé de sol, hein, il y a une portée en clé de sol, on sait qu'on a besoin de la main droite. Il y a une portée en clé de fa, la portée en clé de fa, c'est la main gauche. Et elle a aussi un peu le même principe que la clé de sol, c'est-à-dire que la clé de fa, le petit point que vous voyez là,
C'est par là qu'on commence par l'écrire, hein, cette ligne. Eh bien, il est posé dans la ligne du fa. Et puis on fait le demi-rond. Et on arrive jusqu'au la, plus ou moins. On finit la pointe un peu dans le la. Alors, voilà. On sait déjà qu'on a besoin de nos deux mains. Par la nature. Par le fait qu'on voit les deux lignes. Ensuite, on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une bémol. Dans l'armature. C'est le si bémol. Ce qui signifie pour nous que tous les si de tous les étages de n'importe où au piano, là je vous montre le piano, alors le si, ploum, voilà, tous les si, c'est bémol à tous les étages. C'est une règle. Moi, quand j'ai une armature comme ça, puis que je vois s'il y a des bémols ou des dièses, c'est le premier truc que je fais. C'est je regarde où sont les bémols, où sont les dièses. Je vais, comme je viens de faire avant, je vais direct sur mon piano et je touche ces fameuses dièses ou bémols. Ben là, on n'a que le si bémol. Alors je touche le si bémol, je les touche partout. Comme ça, je sais que dans ma tête, chaque fois que j'arrive sur un si, ben je sais que c'est le noir. Et alors ça, ben, je vous apprendrai au fur et à mesure du temps. Mais quand il y a une seule bémol, nous savons automatiquement que au niveau harmonique, c'est un fa majeur. Voilà. Le morceau est en fa, on le sait, grâce à l'armature. Même pas besoin d'aller plus loin, même pas besoin de déchiffrer. Juste cette petite bémol, elle nous a dit c'est en fa majeur. Ensuite, dans l'armature, toujours, je vais cacher la note histoire que pas que ça vous brouille, nous avons encore inscrit le chiffre 3 et puis en dessous un chiffre 2. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Ça veut dire que c'est un 3 quarts. Alors, attendez, il faut juste que je me gratte le nez, je recommence.